Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. On va commencer avec le décryptage de l'actualité. Ce soir, on va parler de l'Algérie où l'armée rejette encore la transition proposée par la contestation. On évoque le sujet avec notre éditorialiste Didier Assoba. Bonsoir Didier Assoba. Bonsoir Samuel et bonsoir à tout le monde. Le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée algérienne, a encore rejeté lundi la mise en place d'institutions de transition réclamées par le mouvement de contestation pour organiser la succession du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Samedi, une centaine d'organisations de la société civile ont proposé une transition de 6 mois à 1 an dirigée par une instance présidentielle ou une personnalité consensuelle avec un gouvernement chargé de gérer les affaires courantes et l'installation d'une commission indépendante chargée d'organiser la présidentielle devant élire un successeur à Bouteflika, devenu de facto l'homme fort du pays, le général Ahmed Gaïd, qui multiplie les déclarations publiques, a réitéré lundi, je le cite, l'attachement résolu de l'armée algérienne aux solutions légales et constitutionnelles pour résoudre la crise que traverse l'Algérie. Didier Assoba, le général Ahmed Gaïd semble avoir un plan qui n'est pas celui de la contestation. Oui, le contraire aurait surpris. En même temps, le général Ahmed Gaïd a semblé être celui qui avait donné du tonus à la contestation parce qu'il était contre toutes les autres positions dans l'armée. Il était le seul qui tenait à ce qu'on ne tire pas sur la contestation et à ce qu'on ne réprime pas dans le sang les manifestants. Il a gagné ce pari. Et certainement que ce général-là, qui gouvernait presque le pays, même pendant que Bouteflika était typiquement à la tête du pays, typiquement parce que ce n'était pas lui qui gérait. Pour preuve, le gouvernement passé, c'était l'armée qui a composé ce gouvernement-là. Et donc, celui-ci, étant ministre de la Défense, était presque celui qui gère le pays. Et donc, tout ce qu'il dit est suivi des faits ou passe au niveau de l'armée et il a cherché à se faire, à se faire passer au niveau des Algériens comme celui qui comprend le mieux ce qui se passe pour avoir de la sympathie du public et après faire passer son plan. Son plan, c'est quoi? C'est à défaut d'être président après Abdelaziz Bouteflika, faire placer quelqu'un qui serait toujours sous ses bottes, à qui il donnerait les ordres et continuer à être l'homme qui gère depuis les ombres. Mais ce que propose la contestation algérienne coupe diamétralement avec ce que l'armée concocte et ce que notamment le général Gaïd est en train de mijoter. Et c'est pour ça qu'il sait bien que si tout ce qui est proposé, c'est-à-dire que mettre en place une commission ad hoc qui va réformer le pays et faire une nouvelle constitution et organiser l'élection présidentielle, si tout se déroule hors cadre institutionnel prévu, il sait qu'il n'aura pas de poids sur les personnalités qui seront choisies et c'est qu'il ne pourra pas influencer et décider de ce qui pourrait être la suite des événements. Et donc, c'est pour ça que dès maintenant, il exclut toute possibilité d'avoir une transition qui n'est pas dans le cadre légal, cadre constitutionnel établi. Et c'est pour ne pas mettre complètement hors de course l'armée algérienne qui, je le répète, reste le poumon, sinon le premier gestionnaire de l'État algérien. Alors, de toutes les façons, quand on parle d'une transition, ça suppose qu'on n'est plus dans le cadre de la Constitution. Il faut refaire les choses, aller à des élections. Et Ahmed Gaïd Salah devrait s'en rendre compte. Le 4 juillet, les Algériens ne peuvent plus voter. Oui, il sait bien, mais en même temps, si transition devrait y avoir, il compte à ce que ça respecte certaines normes. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas, l'armée devrait garder ses pouvoirs, l'État, ce qui restera de l'État devrait garder le rôle régalien sur la sécurité, sur l'organisation de l'élection,
c'est des côtés souverains d'une république que le général maîtrise bien et qu'il ne compte pas laisser. En fait, l'enjeu ici, c'est quoi? C'est qu'on n'élise pas in fine quelqu'un qui viendra trancher complètement avec la conduite actuelle du pays. C'est-à-dire que vous savez que depuis que même Bouteflika, un produit de l'armée qui est là, et depuis qu'il est en difficulté sur le plan sanitaire, c'est l'armée qui gère le pays et on le fait signer un certain nombre de documents où il y a d'abord ces sceaux photocopiés ou photocopiés, on sait un peu comment ça se passe, et on met juste ces sceaux sur un certain nombre de documents pour dire que c'est lui, alors qu'en réalité, hors du pays, il ne maîtrise pas grand-chose. Et c'est l'armée, notamment le général là, qui maîtrise et qui contrôle également un certain nombre d'hommes d'affaires qui gèrent le pays avec l'armée. Et donc, c'est aussi ça le problème. En Algérie, aujourd'hui, ce n'est pas trop le politique qui gère le pays. Le pays n'est pas géré de façon politique, mais le pays est géré sur deux volets. Un volet d'abord purement militaire et puis l'autre volet qui est purement économique par des hommes d'affaires qui sont obligés de faire la courbette et à l'armée et à celui qui faisait office du président, du chef de l'État. Et c'est sur ces deux côtés-là que le pays est géré. Politiquement, l'Algérie n'est pas vraiment gérée. On ne peut pas parler de gestion politique de l'Algérie. Et donc, du coup, si on a une transition dirigée par des personnalités neutres qui conçoivent une nouvelle constitution et qui, in fine, organisent l'élection présidentielle et on élise quelqu'un qui n'est pas un produit du système, vous imaginez que ça va trancher complètement avec ce qui se fait actuellement et l'armée n'aura pas vraiment sa place de choix qu'elle a actuellement dans la gestion du pays. Et ce sont des généraux comme Gaïd et d'autres encore qui décidaient hier, qui seront dans l'ombre désormais et qui n'auront plus aucun poids dans la vie politique, dans la gestion même du pays. Et c'est ce qu'il craint et c'est ce qu'il ne veut d'ailleurs pas. Et il exclut. Il veut bien sûr une transition, mais que cela soit dans le cadre où il contrôle encore les choses. C'est tout ce qu'il ne veut pas avoir. Il évite d'être... évite du fait que l'armée passe dans l'ombre et de voir des civils être ceux qui décident à la tête du pays. Mais de toutes les façons, le général Gaïd devrait également comprendre que sa solution à lui n'est pas acceptée de la rue. Et le risque, c'est que demain, on ait un président qui soit complètement rejeté par la rue algérienne. Évidemment, de toute façon, il doit comprendre que l'intérêt de l'Algérie aujourd'hui, ce n'est plus d'arriver à faire élire quelqu'un qui n'est pas accepté de tous. Donc, je pense que si il a des choses, il pense pouvoir faire valoir sa position, sa personnalité, ses expériences à la tête de l'Algérie, il faudra mieux pour lui qu'il se proclame officiellement candidat et qu'il batte campagne en tant que tel que de pouvoir aujourd'hui, on va dire, embrigader tout un peuple dans ses desiderata, tout ce qu'il veut. Si les gens ne s'inscrivent pas dans cette ligne, ça ne passe pas. Et je pense que ça fait perdre le temps et ça fait perdre également sur le plan économique à l'Algérie. Le général doit comprendre que aujourd'hui, le peuple veut quelque chose qui n'est pas forcément... En fait, vous avez aujourd'hui le fait nouveau que le général ignore peut-être, c'est que ceux qui mènent la contestation aujourd'hui ne sont pas... c'est la nouvelle génération. C'est des jeunes qui ont 18 ans, qui sont nés dans les années 2000, qui sont nés un peu avant les années 2000 et autour des années 2000, qui mènent la contestation. Ce ne sont pas des gens de plusieurs générations. Et donc, du coup, la nouvelle génération qui n'a connu que le régime Bouteflika et un régime armé, donc veut rompre complètement avec tout ce qui se faisait. Et le général doit plutôt comprendre cela et proposer un produit politique qui s'inscrit dans cette logique-là. Mais s'il veut forcément qu'on garde l'ancienne méthode à la tête du pays avec du nouveau, je ne pense pas que la jeunesse algérienne aujourd'hui veut faire du nouveau avec du vieux. Je ne crois pas. Alors maintenant, comment concilier ces deux positions? Un général qui dit qu'il faut forcément respecter les délais constitutionnels possibles et une rue qui demande une transition pour refonder le pays. Comment concilier ces deux positions? Il faut un troisième larron. Il faut un troisième larron. Aujourd'hui,
Et c'est là le rôle dévolu d'ailleurs à l'Union africaine. Il ne suffit pas de condamner quelque part là-bas à Addis Abeba des coups d'État ou de protéger un président en difficulté. Mais aujourd'hui, la situation qui se passe en Algérie, il va falloir vraiment, parce que le problème là-bas, c'est entre le peuple et l'armée désormais. Ce n'est plus entre le peuple et un président élu. C'est entre le peuple et l'armée. Et on sait que l'armée, si l'armée doit réagir, ce sera avec des armes par la suite. Et le peuple également ne pourra pas se laisser marcher dessus facilement comme ça. Et pour éviter ces extrêmes, il va falloir véritablement qu'un troisième larron s'invite. Et moi, je pense que la solution peut venir du continent africain. L'Union africaine peut envoyer des émissaires, prendre langue avec les deux parties et proposer une solution médiane. La solution médiane serait que il y ait une transition et que les deux entités, les leaders de la contestation, proposent des personnalités neutres et que l'armée également délègue certains de ses représentants qui co-gèrent la transition pour que les élections soient également organisées de façon consensuelle et que, in fine, celui qui est élu président de l'État algérien soit reconnu de part et d'autre et ait la main libre de pouvoir diriger et surtout ait le soutien de l'armée et ait également le soutien populaire. Je pense que ce devrait être la solution. Didier Assogba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous marquons la pause et on revient tout de suite après pour recevoir l'invité.